des drames familiaux se nouent à huis clos. L'UNICEF et le collectif Nous Toutes ont lancé cette semaine le hashtag « Entendons leurs cris » pour alerter davantage sur les violences faites aux enfants confinés avec leurs parents. Madeleine Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe au Lilas, militante féministe au collectif Nous Toutes. L'objectif est donc de mobiliser le public, mais également d'encourager les enfants à signaler au 119 les violences dont ils sont victimes. Oui, on s'est rendu compte en début de confinement que les mercredis, qui étaient les journées où il y avait le plus d'appels d'enfants pour dire ce qu'ils vivaient, étaient effroyablement silencieux depuis le début du confinement. Donc on a souhaité lancer une grande campagne de prévention en s'adressant directement à ces enfants, en leur disant qu'ils peuvent appeler ce numéro de jour comme de nuit, tous les jours, même le week-end, et qu'ils peuvent aussi appeler pour d'autres enfants. On pense notamment aux grands qui peuvent appeler pour les plus petits ou à des enfants qui pourraient appeler pour des voisins ou des enfants pour lesquels ils sont inquiets. Oui, alors dans votre campagne, vous rappelez ce chiffre terrible, 50 000 enfants adolescents chaque jour victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques. C'est un chiffre véritablement conséquent. C'est 52 000 par an, c'est 200 enfants par jour, et on ne parle pas aussi des violences sexuelles, puisque un enfant est violé par heure en France aujourd'hui. Donc là, on s'est adressé à tout type de violence, et on a essayé de faire passer aux enfants que tout ce qu'ils ressentaient qui ne convenait pas pouvait être parlé avec le 119. Les appels des enfants sont pris en priorité. Et puis, on peut appeler et que la professionnelle nous rassure en face. Il n'y a pas d'appel pour rien, on va dire. Et c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour ces enfants, une fois qu'ils auront appelé ? Alors, ils sont accompagnés. Si vous voulez, le 119, il existe toute l'année. Oui, mais pas en période de confinement. Là, on est dans une période bien particulière. Alors, le même principe, on va dire, de signalement d'informations préoccupantes va être mis en place derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travailleurs sociaux continuent à travailler, le système, on va dire, continue. Ce qui est compliqué pour nous, c'est l'augmentation des violences dans le fait et que les enfants n'osent pas appeler parce que les parents sont toujours là. À partir du moment où l'enfant appelle, on va dire que le système se met en place derrière pour qu'il puisse y avoir un signalement au procureur si nécessaire. On va dire que une fois que l'enfant va appeler, le système se met en marche. Nous, ce qui nous inquiétait beaucoup, c'est que comme pour les femmes qui sont victimes de violences, on a fait la campagne en disant il ne faut pas sortir, mais il n'est pas interdit de fuir. Là, c'est la même chose pour les enfants. Ça n'est pas parce que je suis enfermée avec mon bourreau que je ne peux pas en parler. Merci Madeleine Da Silva d'avoir été avec nous. Et on rappelle bien sûr ce numéro que les enfants peuvent appeler, les enfants, les adultes également, le 119 pour signaler les violences faites aux enfants.